Les gens qui ont du mal à avancer dans leur projet ont tous le même problème. Ils aiment beaucoup trop improviser. Ils aiment beaucoup trop en fait se lever un matin et se dire tiens, je vais faire quoi aujourd'hui pour faire avancer mon projet. Le gros problème de cette approche, c'est que non seulement vous allez être complètement dépendant de ce qui va se passer pendant la journée, mais en plus vous allez aussi être dépendant de votre humeur, les émotions du moment et la qualité de la journée que vous avez eue jusque-là. Autrement dit, vous allez mettre énormément de variables qui ne sont absolument pas sous votre contrôle et qui vont déterminer en fait si vous êtes capable ou non d'avancer et on va dire de passer à l'action pour faire avancer vos projets. Le deuxième gros problème d'improviser, c'est que quand vous allez vous laisser vos émotions vous dicter comment vous allez vous sentir, comment est-ce que vous allez voir le monde, comment est-ce que vous allez réagir en cas de difficulté, ça va juste en permanence teinter votre vision du monde. Vous empêcher en fait de voir le monde de façon à vous dire mais ça c'est tout ça là, ce qui arrive là, tout autour de moi là, c'est qu'un terrain de jeu et mon but à moi c'est de réussir. Mon but à moi c'est de gagner quand même à ma façon. Gagner étant, on va dire, avec ma propre définition. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons que je suis triste. Comment est-ce qu'une personne voit le monde quand elle est triste? Elle va le voir de manière négative. Comment est-ce qu'elle voit les obstacles? Elle les voit 10 fois plus gros qu'ils ne le sont. Comment est-ce qu'elle voit la perspective de passer à l'action pour atteindre ses rêves, étant donné qu'elle est triste? Elle va dire non, pas aujourd'hui, j'ai pas la foi, j'ai pas l'humeur, j'ai pas l'énergie pour. Quand vous allez laisser vos émotions, surtout négatives, vous dicter votre vie, vous allez en fait passer votre temps à tourner en rond. Pourquoi est-ce que je vous parle d'émotions négatives? Parce qu'en fait, quand vous avez des objectifs qui sont ambitieux, que vous le vouliez ou non, vous allez plus passer de temps à échouer qu'à réussir. Pourquoi? Parce que si c'est si difficile, difficile ça veut dire j'y arrive pas du premier coup. Je vais me tromper des dizaines de fois, des centaines de fois avant de faire un premier pas. C'est évident que si vous laissez une improvisation totale, vous allez laisser l'opportunité à des résultats négatifs, vous pourrir la vie, vous pourrir votre humeur. À l'inverse, si je n'improvise pas, si je commence à me dire ok, je sais maintenant ce que je dois faire, je sais maintenant, on va dire, quelle est la ligne directrice que je dois avoir, qu'est-ce qui va se passer quand je vais avoir un échec, mais je vais me dire, je m'en fous, ça ne change pas le plan. Le plan qui est d'aller jusque là-bas, le plan qui est de récolter de l'information, le plan qui essaie de comprendre comment ce truc-là fonctionne avant justement de viser un résultat qui est propre. Et c'est ça en fait que vous devez comprendre quand vous allez commencer à arrêter d'improviser, c'est que quand vous aurez une direction, vous savez que l'échec ou les détours sont quelque chose de naturel, sont quelque chose qui est inévitable. À l'inverse, quand vous improvisez, vous oubliez tout ça. Quelqu'un qui improvise se focalise sur une seule chose, le présent. Le futur n'a aucune importance et le passé non plus. Et si dans le présent vous êtes en train de vous planter, vous allez imaginer que l'erreur que vous venez de faire ici va déterminer en fait le reste de votre vie. Et c'est pas ça en fait que vous devez comprendre. Pire que ça encore, quand vous allez improviser toute la journée, vous allez commencer à laisser les limites des autres vous empêcher en fait d'avoir ce que vous voulez. Si les autres pensent que vous n'avez pas ce qu'il faut pour réussir, vous allez commencer à accorder de l'importance à ce qu'ils disent. Si vous avez l'impression que ces gens-là vous disent « oui, mais je ne pense pas que tu sois assez intelligent pour y arriver », immédiatement, parce que vous êtes en train d'improviser, vous n'avez pas de ligne directrice, vous ne savez pas comment réagir. Et qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous voulez être poli, vous ne voulez pas heurter les gens, vous ne voulez pas, on va dire, être mal vu. Vous allez commencer à gober les conneries qu'on vous donne. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que je le vois tout le temps, justement. Les gens qui improvisent en permanence, vu qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont dans le doute en permanence. À l'inverse, quand je prends un mec qui a planifié son truc, pas en mode « je sais exactement ce qui va se passer quand ça va se passer et je vois le futur ». Non, juste « je sais que je vais me planter pendant des mois avant de réussir ». Quand il va voir un trou du cul lui dire « mais je pense que tu n'as pas ce qu'il faut en fait pour réussir », il va dire « tiens, lui c'est trou du cul numéro 7 aujourd'hui, putain franchement il y en a beaucoup aujourd'hui ». Et il s'en balance parce que lui son plan ça a toujours été de réussir. Donc quand un mec va venir le voir et le dévier de sa trajectoire, il va dire « non merci ». Et il va juste passer sa route. Dernier point aussi qui fait que quand vous allez improviser, ça va juste vous mener à l'échec, c'est que quelqu'un qui improvise réagit à ce qui se passe dans l'instant présent. Autrement dit, il n'a aucune direction fixe. À l'inverse, moi j'avais une boussole, c'est ce que j'appelle une boussole, c'est mon objectif rêvé, peu importe ce qui se passe. Je me disais, moi ce que je veux faire dans le futur, c'est permettre à des gens de ne plus souffrir et de réaliser leurs rêves, de vivre la vie comme ils l'entendent. J'ai ma direction, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, que je sois entouré de trous du cul, que je sois entouré de mecs qui pensent que je ne vais pas y arriver, que je sois entouré de gens qui ont essayé avant moi qui n'ont pas réussi. Je m'en tape, je vais là-bas. Vous ne voulez pas m'aider? Cassez-vous. Vous n'êtes pas capable de m'aider? Cassez-vous. Vous voulez juste me dire que ça va être difficile parce que vous avez peur que je sois plein d'illusions et que je sois déçu? Cassez-vous aussi. Pourquoi? Parce que tout ce qui ne m'aide pas à aller dans ma direction, j'en ai pas besoin. La vie est déjà assez difficile. On va dire les challenges que je vais avoir sont déjà assez difficiles. Je n'ai pas besoin que d'autres personnes viennent en rajouter. C'est quoi en fait qui m'a guidé, qui m'a empêché de
rester dans l'improvisation et de toujours avoir un plan, toujours avoir une direction, en fait, je faisais un exercice en boucle, et c'est l'exercice que je fais aussi avec les clients que j'accompagne, c'est que j'arrête pas de leur dire « je veux que tu me parles du toi du futur ». Ce mec qui aura réussi, est-ce que c'est le même mec qu'aujourd'hui? Tous mes clients me disent instantanément « ah non, ce ne serait pas le même mec qu'aujourd'hui. Le mec d'aujourd'hui, il a peur d'échouer, il a peur de se tromper, il a peur de se lancer. En fait, il a peur de tout. Il a même peur de ce que pensent les autres, alors que les autres n'ont aucune importance dans son projet. Il a peur aussi de ne pas réussir assez vite. Il a peur de réussir trop vite. Il a peur de ne pas pouvoir, on va dire, encaisser la charge de travail qu'il faudra faire, alors qu'il n'a même pas commencé à travailler. Donc, cet exercice, en fait, vous permet, tout de suite, l'exercice, c'est décrivez-moi le futur vous. Est-ce qu'il ressemble justement au vous d'aujourd'hui? Et vous allez commencer à lister toutes les différences. Vous allez commencer à lister les qualités du vous du futur contre les défauts du vous d'aujourd'hui. En fait, qu'est-ce que vous êtes en train de... Enfin, qu'est-ce que je voulais que vous compreniez à travers cet exercice? C'est que tant que vous continuez à laisser le contrôle de votre vie au vous d'aujourd'hui, celui qui improvise, vous êtes foutu en fait. Mais c'est une chose de le dire logiquement, c'est une autre de, on va dire, en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, vous devez justement vous lancer des exercices. Décrivez-moi les qualités du vous du futur contre les défauts du vous d'aujourd'hui. Dans les qualités que moi j'avais, c'était la chose suivante. Je n'étais pas assez patient. Donc le moi du futur pouvait travailler 6 ans sur un projet sans rechigner, sans se plaindre. Dans le moi du présent, je pouvais travailler 2 heures sur un truc et si je n'avais pas de résultat tout de suite, je me disais j'y arriverai jamais. L'autre élément que je me disais très souvent, c'était le moi du futur n'en a strictement rien à foutre de se tromper, même s'il se trompe 1000 fois d'affilée. Il sait que le nombre d'échecs ne détermine pas en fait ses chances de réussir, ça ne fait que même que les augmenter. Et qu'est-ce qui se passait avec le moi du présent? J'étais mal en point, j'avais envie de me suicider, j'avais rien qui allait pour moi, j'étais endetté. Et je me disais, mais putain, mais je vais jamais m'en tirer, quoi. Et ça, c'était le moi du présent. Commencez à lister toutes les qualités que vous voyez, toutes les qualités que vous voulez avoir dans le futur. Ça vous permettra en fait de savoir, de comprendre exactement à quel point vous êtes décalé entre qui vous voulez être dans le futur et ce que vous devez faire dans le futur pour y arriver par rapport à le gars qui improvise et qui se dit juste « bon bah aujourd'hui c'est aujourd'hui, hein, on verra ce qui se passe hein. ». Avec un plan comme ça, c'est nul, c'est normal que vous allez vous planter. Une fois que vous avez défini la version du futur que vous voulez être, vous allez devoir, dans un deuxième temps, lui donner le volant. Vous allez devoir lui laisser décider de votre vie à votre place, à la place du vous d'aujourd'hui, qui ne fait qu'improviser et qui n'a même pas de plan. Pourquoi est-ce que c'est le vous du futur qui doit conduire? Parce que si vous voulez vous rapprocher de ce gars-là, c'est lui qui doit prendre les décisions, c'est lui qui doit vous dire comment faire. Qu'est-ce que je veux dire par là concrètement? Quand je vais me dire, par exemple, dans le futur, ok, le moi du futur, il peut faire 1000 erreurs d'affilée, il n'en a rien à foutre. Ça lui fera ni chaud ni froid, au contraire, il sera même content parce qu'il va se dire, plus je fais d'erreurs, plus les concurrents que j'ai, on va dire, vont galérer pour me rattraper parce qu'eux ne seront jamais capables de faire autant d'erreurs que moi. Donc, qu'est-ce que je me disais du coup, vu que c'était le moi du futur qui contrôlait ma vie, je me disais tout le temps la question suivante, qu'est-ce que le moi du futur ferait dans cette situation? S'il était face à un problème qu'il ne savait pas résoudre, qu'il n'avait pas, on va dire, le catalogue d'expérience pour déjà savoir ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ferait? Il récolterait de l'information. Ok, comment on récolte de l'information? En se trompant un max. Et à chaque erreur, je devais en fait analyser qu'est-ce qui n'allait pas. Qu'est-ce que je pourrais tenter de mieux. Ok, le moi du futur, il se découragerait au bout de combien d'échecs? 1 million. Ok, et le moi d'aujourd'hui? 2. Ok. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je dois échouer en permanence. Et à chaque fois, je me disais, je ne suis pas encore à 1 million. Et c'est évident que, on va dire, j'arrivais à réussir, j'arrivais à récolter assez d'informations pour avoir ce que je voulais, bien avant d'échouer 1 million de fois. Mais mon seuil du moi du futur, c'était justement 1 million. Donc, je n'avais pas le droit de me décourager, me dire que c'est trop tard, me dire que c'est trop dur, avant d'avoir atteint ce million. C'est ça, en fait, donner le volant au vous du futur. C'est finalement lui laisser prendre les décisions à votre place, réfléchir à votre place, vous demander ce que lui ferait en permanence. Et qu'est-ce qui va se passer, en fait, quand vous commencez à vous demander ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il penserait? Comment est-ce qu'il agirait? Vous allez commencer à agir comme lui, penser comme lui, voir le monde comme lui, rebondir comme lui, et au bout d'un moment, vous deviendrez lui. Et c'est ça, en fait, la puissance de cet exercice. Je pourrais vous expliquer logiquement comment il faudrait, on va dire, agir. Sauf que moi, je comprends parfaitement que l'être humain n'est pas logique, il est émotionnel. Alors, je préfère largement vous proposer un exercice où vous allez faire un espèce de jeu de rôle. Vous allez vous autoriser à télécharger le vous du futur et le mettre dans votre tête directement. Alors, vous demandez qu'est-ce qu'il ferait, quel poids il ferait, qu'est-ce qu'il ferait de ses journées, est-ce qu'il fait du sport, est-ce que, mettez ce que vous voulez tant que ça vous fait plaisir.
Et le but, c'est pas d'être écrasé par la responsabilité, de dire « Waouh, tout ce que je dois changer, je vais jamais y arriver. » Non, toute la marge de progression que vous avez, mais c'est incroyable. Quand moi, je me levais le matin, mais je me dis « Mais mon but, c'est plus de réussir. Mon but, c'est de devenir le moi du futur. » Et le moi du futur, il sera tellement bon, tellement, on va dire, il aura tellement fait l'expérience que c'est évident qu'il va réussir. Et pourquoi est-ce que c'est quelque chose, on va dire, un objectif qui est nettement plus accessible, qui est nettement plus, on va dire, qui va vous donner nettement plus de récompenses chaque jour? Parce qu'il suffit juste que vous dépassiez vos limites. Il suffit juste que vous vous lanciez dans n'importe quoi et vous vous demandez qu'est-ce qui ferait le moi du futur dans cette situation? Comment est-ce qu'il, on va dire, commencerait le projet? Est-ce qu'il, on va dire, se mettrait à rechigner, se mettrait à se plaindre que c'est long, que ça a l'air difficile, qu'il ne comprend pas tout et que ChatGPT ne l'aide pas? Non! Le moi du futur, d'ailleurs quand je n'avais même pas ChatGPT, ça n'existait même pas encore. Et je me disais, le moi du futur est capable de trouver l'information dont il a besoin, peu importe dans quel projet il est. Il ne sait pas tout, mais il sait qu'il peut récolter de l'information au maximum. Donc, donner du temps, donner de l'espace, donner on va dire, l'opportunité à ce vous du futur de prendre le volant et de prendre les décisions à votre place. Vous allez voir en fait qu'à chaque fois que vous allez vous approcher de lui, à chaque action de votre part, façon de penser, façon de parler, qui est relatif à votre vous du futur, vous allez vous sentir au top parce qu'en fait, vous allez sentir que vous avancez. Et c'est ça en fait que les gens ont du mal à comprendre quand justement ils avancent dans leur projet, c'est qu'ils pensent qu'ils ont besoin que ça marche. Ils ont besoin que le résultat soit bon tout de suite. Non, pour être heureux dans ce que vous faites, vous avez juste besoin d'avancer. Et cette démarche, en fait, cet exercice que je propose à mes clients, c'est justement ce qui leur permet d'avancer, peu importe ce qu'il arrive. Parce que imaginons, je passe une journée horrible. Qu'est-ce que dirait le moi du futur, mon moi du futur? Il se dirait que c'était génial aujourd'hui, que l'entraînement était d'excellente qualité. Pourquoi? Parce qu'un entraînement, c'est quoi? C'est quelque chose qui est difficile. Vous n'allez pas à l'entraînement parce que c'est facile. Ça s'appelle pas ça, sinon on n'appellerait pas ça l'entraînement, on appellerait ça une balade en forêt. Non, ce que vous voulez au contraire, tous les jours quand vous êtes le vous du futur, c'est je veux des difficultés aujourd'hui pour devenir meilleur demain. Et quand vous commencez à voir vos difficultés comme le prix à payer pour vous rapprocher de votre futur, pour vous rapprocher de la vie que vous voulez, mais en fait vous ne courez plus, vous ne fuyez plus face aux difficultés. Vous allez en fait aller dessus directement, vous allez sauter dessus. Dire tiens, j'ai hâte de voir ce que toi tu vas m'apprendre. J'ai hâte de voir ce que cette situation va m'apprendre. Est-ce que ma capacité à réfléchir aujourd'hui est à la hauteur? Est-ce que ma capacité à gérer mes émotions est à la hauteur? Et chaque fois que ce ne sera pas le cas, qu'est-ce que ferait le moi du futur? Comment est-ce qu'il réglerait le problème? Est-ce qu'il fuirait? Non. Est-ce qu'il s'inventerait des excuses? Non. Est-ce qu'il commencerait à blâmer les éléments extérieurs? Non. Il en profiterait justement pour récolter de l'information et essayer à nouveau. Essayer, essayer, essayer jusqu'à réussir. C'est ça en fait que vous voulez comprendre à travers cet exercice. Maintenant que vous avez compris le principe de l'exercice que je vous propose, votre véritable but maintenant, c'est d'estimer quels sont les éléments concrets qui vous empêchent d'être cette future version de vous. Là où vous allez chercher justement, ce sont tous les éléments qui n'ont aucune place dans la future version de vous. Par exemple, vos doutes. Quels sont vos doutes aujourd'hui? Ah, je doute que je vais y arriver. Je doute d'être la personne nécessaire qui a les capacités pour réussir. Ok, la future version de vous se dirait quoi? Elle n'a aucun doute parce qu'elle sait qu'elle peut réussir. Elle sait qu'elle peut le faire. Ok, pourquoi? Parce qu'elle a eu suffisamment d'expérience, suffisamment d'échecs, suffisamment de schémas, on va dire, où elle n'était pas du tout à l'aise et qu'elle a quand même réussi à s'en tirer. Quand vous voyez ça, quand vous comprenez ça, qu'est-ce que vous allez vous faire tout de suite dans la journée? Il faut que je me lance dans un objectif, dans un projet qui est inconnu pour moi. Il faut que je me lance dans quelque chose que je ne sais pas faire pour en faire l'expérience. Listez tous vos doutes. Listez tous les moments où vous doutez. Listez tous les moments où, quand quelqu'un parle, vous allez douter de vous-même. Et demandez-vous en fait qu'est-ce que la future version de vous a compris à ce moment-là qui fait qu'elle ne doute plus dans ces situations. La future version de vous n'a aussi pas de conviction limitante. À aucun moment, elle se dit « je ne peux pas faire X, je ne peux pas faire Y ». Elle se dira plutôt « je vais récolter de l'information pour apprendre à faire X ou Y ». Donc, notez toutes les convictions limitantes que vous avez. Qu'est-ce que vous ne savez pas faire? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Qu'est-ce que vous ne pensez pas être capable de faire? Qu'est-ce que les gens disent sur vous? Est-ce que vous accordez de l'importance à ce que disent les autres? Est-ce que vous accordez de l'importance à ce que pensent les autres? Tous ces éléments-là, vous allez vous demander qu'est-ce que le futur moi ferait avec ça? Je m'en tape complètement de ce que pensent les autres. Je me tape complètement de ce qu'ils disent sur moi. Je me tape complètement de s'ils pensent que je vais réussir ou pas. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils sont en train de déblatérer leurs conneries sur moi, moi je suis en train d'avancer. Pendant qu'ils essaient de se rassurer
qu'ils ont raison de ne pas se lancer, qu'ils ont raison de ne pas essayer. Moi, je suis en train de réussir et d'avoir ce que je veux. Et qu'est-ce qui se passe immédiatement avec ces gens-là? Quand ils voient ma réussite, ils vont voir ailleurs. Pourquoi? Parce que ma réussite les renvoie tout de suite à leur échec. Qu'est-ce que ferait le futur moi dans cette situation-là? Il n'en aurait rien à péter des autres parce qu'il se rend compte que les autres n'ont aucune importance. Surtout ceux qui ne l'aident pas. Ceux qui l'aident, il n'y a aucun souci. Il va s'entourer de ces gens-là, il va leur donner des trésors, il va les remercier comme pas possible, il va les accompagner, il va leur donner, lui partager les richesses qu'il a pu avoir pour justement en fait, nourrir et remercier ces gens qui sont bénéfiques dans sa vie. Mais tous les autres, ils peuvent aller se faire foutre. Une fois que vous avez scanné vos convictions limitantes, toutes les croyances que vous avez qui vous empêchent justement de réussir, qui vous empêchent de vous lancer dans les projets qui vous intéressent, vous allez commencer en fait à répéter cet exercice, laisser de la place à votre futur vous de plus en plus souvent. Le but en fait, c'est vraiment que ce futur vous prenne toutes les décisions, voit le monde à votre place. Et que ce soit clair, ce futur vous, ce n'est pas un vous différent. Bien au contraire, c'est vous quand vous n'avez plus peur. C'est vous quand vous n'êtes plus limité par les autres. C'est vous quand vous n'êtes plus limité par vos doutes. C'est vous, véritablement vous, quand vous acceptez pleinement, on va dire, la réalité et de vous y adapter. Jusqu'à quand est-ce que vous allez faire cet exercice de laisser de plus en plus de place au vous du futur? Vous allez faire ça jusqu'à ce que ce soit lui qui est le volant naturellement. C'est-à-dire que c'est lui qui va commencer à prendre vos décisions. C'est lui qui va commencer à vous dire comment prendre les choses. Et ce sera plus dur pour vous en fait de revenir à l'improvisation plutôt que de lui laisser la main. Donc faites ça activement et mettez-le dans la position du conducteur le plus souvent possible. Troisième étape, pourquoi ça s'enchaîne très très vite? Troisième étape, c'est que quand vous allez faire ça activement, ça va être simple de laisser le vous du futur, on va dire, prendre le volant. Tous les jours, vous allez faire une décision, on va dire, volontaire, de dire c'est bon, vas-y, prends le volant, dis-moi ce que je dois penser, dis-moi comment je verrai le monde, dis-moi comment j'interpréterai la situation pour justement avancer quoi qu'il arrive. La troisième étape, c'est de faire la même chose, mais que ce soit de plus en plus facile pour vous, que ce soit de plus en plus naturel. Pourquoi est-ce que c'est une étape à part entière? Parce qu'en fait, le futur vous, quand vous allez l'imaginer, clairement, il n'est pas dans votre situation de merde. Clairement, il n'est pas entouré de mauvaises personnes. Il n'est pas, on va dire, il n'a pas un environnement aussi catastrophique. Il n'a pas des gens qui lui crachent dessus aussi souvent. Donc, le futur vous, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans ce futur-là, vous n'allez pas vous faire chier à avoir des merdes autour de vous toute la journée. Sauf qu'aujourd'hui, vous les avez, ces merdes. Donc, dans un premier temps, vous allez commencer à lui laisser la main à chaque fois activement. Et vous, ce que vous voulez faire, en fait, c'est non seulement faire ça, on va dire pour que ce soit de plus en plus simple, pour que ça consomme de moins en moins d'énergie, mais surtout, vous allez commencer à faire ça dans toutes les facettes de votre vie, les moindres détails. Pourquoi? Parce que le futur vous, en effet, il n'aura pas tous ces problèmes et parce que vous les avez aujourd'hui, vous devez en fait imaginer ce qu'il ferait, ce qu'il dirait dans les situations que vous avez aujourd'hui. Donc, vous allez finalement imaginer les situations que vous n'avez pas pu imaginer précédemment et vous allez juste extrapoler au maximum. Le but de cette troisième étape, c'est quoi? C'est de faire des simulations. En fait, c'est ce que très souvent les gens font dans les métiers à risque. Ils vont se mettre dans un espèce de décor monté à la va-vite. Ils vont dire, tiens, regarde, ça ressemble à une banque, c'est la même configuration. La personne, elle est ici, le braqueur, il est ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu te débrouilles? Et le but, en fait, c'est exactement de faire pareil. Vous allez commencer à vous imaginer dans le futur et vous dire, tiens, si j'avais telle problématique, qu'est-ce que je ferais? Comment est-ce que je le ferais? Comment est-ce que j'agirais? Chose qui est extrêmement difficile quand vous imaginez juste le futur vous. Pourquoi? Parce que le futur vous, en fait, il a la belle vie, quoi. Alors que vous, plutôt, ce que vous voulez dire, c'est si ce futur vous, il était dans ma situation là aujourd'hui, par exemple, il a des membres de sa famille qui ne le soutiennent pas, qu'est-ce qu'il ferait? Et en fait, pendant cette troisième étape, vous allez tellement extrapoler, vous allez tellement aller dans les situations que vous n'espérez pas rencontrer un jour que ça va être déstabilisant pour vous au départ. Il y a des convictions limitantes qui vont arriver, qui vont dire, par exemple là pour la famille, c'est ce qui arrive souvent avec les clients que j'ai, dire ouais mais est-ce que je peux vraiment arrêter de voir mon père parce qu'en fait il est toxique? Le futur vous le ferez. Pourquoi est-ce qu'il le ferait? Parce qu'il sait que ce qui est bon pour lui, c'est pas de rester avec des gens toxiques, peu importe s'ils sont de sa famille. C'est pas parce que la personne est de sa famille que d'un seul coup il a un passe-droit, que d'un seul coup c'est ok pour lui de se faire cracher dessus. Et c'est évident que quand vous pensez à votre futur, vous ne pensez pas à des catastrophes comme ça, vous pensez plutôt à vos succès. Mais moi, ce que je veux justement que vous fassiez pendant cette troisième étape, c'est de penser à ce qui est difficile. Pour justement
tournez des simulations déjà dans votre tête, imaginez ce que vous allez faire, imaginez ce que vous allez dire, comme ça le jour où ça vous arrive, vous êtes déjà prêt. Et là, non seulement vous serez le vous du futur dans l'instant présent, le vous du futur dans le futur aussi quand vous allez l'imaginer, et surtout quand vous allez penser à votre passé, vous allez commencer à vous dire le moi du futur, il ferait quoi dans ce moment-là? Tout cet exercice, pourquoi? Même si je dis 3 fois la même chose, c'est vraiment en fait pour que vous compreniez que ça doit être exhaustif. Vous ne pouvez pas juste vous amuser à faire ça une fois ou deux dans la journée et vous dire c'est bon, j'ai fait l'exercice, c'est bon, je suis le moi du futur. Non, vous devez le faire dans tous les sens. Et c'est pour ça en fait que je voulais vraiment partir dans tous les sens, vous montrer l'exhaustivité du truc et surtout vous autoriser à inventer des situations qui sont plausibles, qui ont très peu de chances d'arriver, mais qui vous permettront justement de savoir où est-ce que vous êtes également dans votre aventure. Est-ce que vous êtes prêt à aller à fond dans la version future de vous, ou est-ce qu'il y a encore des choses qui vous empêchent d'y aller, vous empêchent d'y croire, vous empêchent de vous lancer? Allez, avant de finir cette vidéo, petit instant publicité. Tous les dimanches soirs, mercredi soir et vendredi soir de 21h à 22h, je suis en live sur YouTube et on va dire, je vous montre en fait comment est-ce que je travaille. Pendant ce live, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je vous répondrai avec plaisir. Allez, bonne journée à vous et amusez-vous bien. Et moi, je vais me trouver un autre endroit pour tourner le reste de mes vidéos.